Salut tout le monde, c'est Nelson à l'antenne pour Micro Télé. Aujourd'hui, nous allons parler de Joy Taylor et est-ce que le double standard existe encore en 2025? Tout d'abord, ça a commencé après que Joy Taylor a eu ses propos durant son émission de podcast. Elle dit, I was a horny bastard. Joy Taylor said she was looking for pandemic aubergine during the COVID era. Tout d'abord, Joy Taylor est une animatrice et une commentatrice médiatique américaine âgée de 38 ans. Elle était mariée avec l'ancien athlète de baseball MLB, Richard Gianotti, de 2016 à 2017. Elle a aussi participé dans un trio de commentateurs sportifs qui incluait l'ancien receveur de Dallas Cowboys, Keyshawn Johnson, aussi l'ancien joueur de basket de Boston Celtics, Paul Pierce. Les trois ensemble animaient un show à Fox Sports 1 et avant qu'elle ait été remerciée, justement. Alors, cette femme, elle est capable de narrater un sport, regarder un sport, puis vous dire, tel tir, puis décrire ce qu'elle voit, être une très bonne narrative, très compétent. J'aimerais qu'elle soit remerciée, justement. Puis là, présentement, elle fait aussi un podcast avec sa co-animatrice Taylor Brooks qui s'appelle Two Personal Show. OK? Puis durant une émission de ces podcasts, souvent elle a tendance de faire comme elle fait à l'habitude. Elle fait souvent des déclarations très directes, franches sur la vie, sur la relation, sur la société. Elle est très vocale sur ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas dans une relation. Elle se distingue par une honnêteté et n'évite pas les sujets tabous comme le X, les apps de rencontre, les critères personnels de couple. C'est ce qui lui attire souvent des applaudissements comme des critiques. Parce que tout a commencé en tant que tel, guys, c'est que elle disait que durant la pandémie, elle avait la libido en flèche et qu'elle avait souvent tendance à vouloir copuler. Puis, une des manières qu'elle s'y prenait, c'est aller sur un site de rencontre. Puis, un qui est très populaire, qui s'appelle Raya. Je sais qu'il y en a plusieurs comme Badoo, Rumble, Tinder, Plenty of Fish, puis nommez-les. Je suis certain qu'une couple d'entre vous sont présentement abonnés à l'heure qu'ils me regardent. Mais elle disait que des fois, là, elle n'est pas faite en bois. Des fois, elle avait le goût de... Pendant la pandémie et pendant que les gens s'isolaient puis se confinaient, mais elle avait besoin de chaleur. Elle a besoin de se faire dégourdir les jambes, de se faire tirer les cheveux et prendre des back shots. Alors, c'est ça, peut-être des moyens de s'y prendre. C'est les sites de rencontre. Puis c'est pas la seule non plus. Alors, elle racontait une de ses anecdotes, OK, elle racontait une de ses anecdotes qu'elle a rencontré un homme, puis ils sont sortis ensemble pendant environ 4 mois. Puis elle raconte que l'homme en tant que tel portait un appareil pour compter ses calories pendant leur rapport, ce qui la rebute et mise mal à l'aise est devenu un hic qui a contribué à la fin de leur relation. So, techniquement, là, je sais, gars, vous connaissez tout quelqu'un qui compte ses calories sur son cellulaire ou qu'ils ont une montre, puis quand ils marchent, ça compte leur pas. Des fois, il y a du monde avant qu'ils mangent, ils regardent ce qu'ils mangent, ils disent, OK, j'ai ton nombre de calories, puis ensuite, ils vont brûler, ils vont courir tout de suite, sauter à la corde à danser. Mais ce mec, lui, au lieu de faire du sport tout de suite, mais on va dire s'il mangeait un gros steak, là, ou des pâtes, mais il a écrit, hey, Joy, puis il copulait jusqu'à ce qu'il brûle le surplus de calories qu'il a englouti de trop. Tout simplement. Et puis, elle dénonce le double standard, qu'elle a l'impression que si ça serait un homme qui ferait, elle dit que les hommes font souvent des confessions de ce genre durant leurs émissions puis leurs podcasts, puis ils ne reçoivent pas autant de backlash qu'elle en ce moment. Et puis c'est un double standard qu'elle dénonce, puis elle n'a pas peur de ça non plus. Puis aussi, c'est que
Les gens la regardent comme une personne qui est quand même connue. Elle est connue pareil dans les médias, dans tout ce qui est médias sportifs. Puis les gens la voient comme, ok, ils ont vraiment la tendance que une personne qui est connue va souvent, ils ont cette impression qu'ils vont souvent sortir avec du monde qui sont aussi connus qu'eux. Mais ce qu'elle n'a pas fait, elle a décidé de justement aller chercher quelqu'un dans les sites de rencontres, qu'on pourrait dire dans le milieu des communs, le milieu de mortels dans un sens, si je fais une comparaison, pour justement pour assouvir ses besoins. Et ce que les gens disaient que ça nuit, que ils ont trouvé ça étrange pour certaines personnes. Puis aussi, il y a du monde qui disait que eux, ils préféraient qu'elle garde ça pour elle, qu'ils n'avaient pas besoin de savoir ce qu'elle fait de sa vie privée, puis des trucs comme ça. Mais il y a aussi c'est pas fait pour tout le monde. Il y a du monde aussi qui écoutent un artiste, ils veulent connaître ce que l'artiste font, ce que l'artiste mange, avec qui que l'artiste a des rapprochements, puis il faut savoir, il y a même du monde qui veut connaître le sexe de leur artiste, je veux dire, l'orientation sexuelle de leur artiste. C'est comme, il y a plein de monde qui ont besoin de connaître certains de ces détails. Ça dépend du monde en tant que tel aussi. Alors, ce qui a fait réagir la toile en ce moment. Puis moi, je voudrais connaître votre opinion, guys. Est-ce que vous trouvez, selon vous, qu'elle est allée trop loin, qu'elle aurait dû garder ça pour elle? Est-ce que je sais qu'il y a du monde, juste avant que je conclue la vidéo, des fois, il y a des trucs que tu gardes pour toi, puis t'es comme, puis tu te sens pas bien, puis des fois, tu as l'impression que tu veux le dire, tu veux le partager pour avoir d'autres conseils, connaître les réactions des personnes avec qui tu le partages. Puis des fois, une fois que tu le dis, puis tu le partages, tu te sens bien, tu te sens mieux. Puis moi, je dis souvent que la vérité est précieuse, il faut faire attention à qui tu la partages. Et dans ce cas, euh, ça a eu plusieurs réactions, justement, concernant Joy Taylor. Alors aussi, je veux aussi vous me dites, guys, est-ce que vous allez continuer, est-ce que vous écoutiez le podcast de Joy Taylor, Too Personal? Alors, puis, il y a du monde aussi qui disait que est-ce que c'est survenu durant une séparation? Parce que je sais que c'est pas rare aussi, par exemple, il y a du monde, des fois, après une séparation, ils vont dans les sites de rencontres pour essayer de, tu sais, je veux dire, ils essayent de faire des rencontres, plusieurs rencontres pour essayer d'oublier leur ancien partenaire amoureux. C'est une des moyens pratiques que les gens faisaient aussi également. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles qu'ils faisaient, mais elle a dit que c'était vraiment pas pour une relation amoureuse, c'est vraiment pas pour une histoire de séparation, de rebound. Elle, c'est vraiment pas assouvir ses besoins. Alors, je voudrais justement vous partager vos opinions, liker et commenter. Pour moi, c'est tout. C'est Nelson à l'antenne pour Micro Télé. Prenez soin de vous-même. Peace.